Tu kiffes les belles répliques d'Airsoft, tu veux te faire un custom maison mais tu sais pas comment faire? Bah t'es tombé sur la bonne vidéo. Alors moi, je vais essayer de tout expliquer. Et je vous souhaite la bienvenue à tous à Custom Garage. Ici, on bricole pas des bagnoles, on custom de la réplique d'Airsoft. Mais si t'as pas forcément le temps de tout regarder d'un coup ou que toute la vidéo ne t'intéresse pas, j'ai divisé en chapitres. Comme ça, tu peux choisir le moment que tu veux plus facilement. Oubliez pas de lâcher les petits pouces vers le haut, ça fait plaisir et ça soutient bien la chaîne. La toute première chose à choisir pour pouvoir faire un custom, c'est bien entendu une réplique. En l'occurrence, pour le custom d'aujourd'hui, on utilisera un High Kappa Dual Stainless de chez Tokyo Marui. Alors pourquoi on vous rabâche tout le temps que c'est important de prendre du Tokyo Marui et pas une autre marque? Là, la réponse est vraiment, mais vraiment toute simple. Parce que tous les fabricants de pièces détachées utilisent en grande majorité cette marque pour fabriquer leurs pièces. Donc, acheter une réplique chez un autre fabricant vous obligerait à être limité en termes de quantité de pièces et surtout en termes d'adaptation. Forcément, tout le monde n'a pas envie de passer des heures à limer une pièce qui coûte extrêmement cher sans savoir réellement si à la fin du compte, elle va mieux fonctionner ou voire finir à la poubelle. Donc maintenant qu'on a notre réplique, regardons un peu ce qu'elle a dans le ventre et surtout, quelles pièces changer et pourquoi les changer. Et pour ça, je vous invite à venir voir de plus près. Alors, déjà, on rentre dans la partie qu'est-ce qu'on va changer et pourquoi on va le changer. Toute la partie frame et grip, avec toutes les pièces associées, marteau, ainsi de suite, on ne changera absolument rien sur ce custom. Marui fait du bon boulot là-dessus. Pour mieux comprendre pourquoi je garde cette partie-là, je vous indique le prix des pièces que je tiens dans mes mains si j'avais voulu les changer. Sachant que là, on serait rentré dans un travail d'usinage de fond extrêmement compliqué et surtout qui présente des risques. Pour mieux comprendre la suite, on va diviser en deux parties. La partie mobile et la partie fixe. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va s'amuser à peser toutes les pièces d'origine de chez Tokyo Marui de la partie mobile. Et on va les comparer avec toutes les pièces de notre fameux custom. Alors vous allez voir, la différence de poids, elle n'est pas si impressionnante que ça. On gagne quelques petits grammes, mais c'est surtout que maintenant on est passé avec une partie mobile entièrement en aluminium, donc du coup beaucoup plus solide dans le temps et beaucoup plus solide dans le cycle, parce que comme on va accélérer le cycle par la suite avec la partie fixe, on a besoin d'avoir du matériel qui est plus résistant. Maintenant on passe à la partie fixe. Alors dans la partie fixe on a le canon externe, et encore une dépense supplémentaire obligatoire à changer chez Tokyo Marui. Et oui, le canon externe Tokyo Marui n'est pas fileté. Donc vous êtes obligé de le changer si vous voulez installer un traceur. Alors pourquoi installer un traceur sur ce genre de réplique? C'est parce qu'on ne va pas utiliser les organes de visée, on va juste tirer au jugé, et grâce au traceur, vous allez apprendre plus rapidement à utiliser votre jugé. Donc, traceur obligatoire. Alors, les canons internes, on les remplace systématiquement, ils sont beaucoup trop légers, ils sont en laiton, ils ont des diamètres trop gros par rapport à ce qu'on veut en faire. Donc du coup, on met des canons de précision 601 qui sont beaucoup plus lourds et qui nous permettent un meilleur groupement, une meilleure stabilité. Le bloc hop-up, on le remplace aussi. Ça, c'est juste une histoire de maintien parce qu'on va utiliser un bloc hop-up TTI qui, lui, a un meilleur maintien au niveau de la frame et qui vous permet d'avoir une meilleure stabilité dans votre tir. Alors rien ne vaut un exemple concret pour que vous compreniez mieux. Le canon là, il bouge énormément et quand on va fixer le bloc hop-up TTI, on n'a absolument plus aucun mouvement. Alors effectivement, c'est le jour et la nuit. Le bloc hop-up, il est soudé à la frame. Là, ça bouge plus, il n'y a plus aucun mouvement et ça vous permet une meilleure stabilité de votre bille quand vous tirez. Là, on arrive sur la tige guide. La tige guide, on la remplace juste parce qu'elle ne se coupe pas en deux d'origine, elle se démonte pas en deux. Donc du coup, on ne peut pas facilement installer énormément de buffers. Et c'est les buffers qui vont nous permettre d'augmenter à mort le cycle de la réplique. Et pour finir, on change les ressorts qui vont avec. Allez, partie explication pourquoi on remplace les pièces, c'est terminé. On passe à le moment le plus drôle. On monte notre réplique. Pour commencer à monter une réplique, il faut qu'elle soit propre. Dégraissez au maximum vos répliques, mais n'utilisez jamais aucun produit dégraissant. Allez-y au compte-tige, allez-y avec du sopalin, c'est les meilleurs outils, c'est vos meilleurs amis.
tout autre type de produit, en fait, ça fera qu'agresser vos plastiques ou agresser vos métaux. Donc, l'huile de coude, allez-y à la main et frottez. Ça marche très très bien. Maintenant, il nous faut le slide, le nozzle, renforcé bien sûr, accompagné de son petit ressort, et pour finir, le blowback aussi. Alors, vous allez voir, je vais utiliser de la graisse, mais je vais en mettre très très peu, juste avec un coton-tige à l'intérieur du nozzle. On glisse notre petit nozzle à l'intérieur du BBH. On fait bien mouvement avant-arrière de manière à bien répartir la graisse sur le joint qui est dans le BBH. Le petit ressort minuscule, là c'est la partie compliquée, parce que ce tout petit ressort-là, il faut bien l'installer sur votre blowback aussi. Alors, si comme moi vous souhaitez réutiliser la mire arrière Tokyo Marui pour la mettre sur votre nouveau slide, aucun souci. Par contre, faites attention à l'adaptation. Souvent, il faut mettre la mire avant d'installer le BBH, autrement vous pouvez plus la mettre. Ah, oubliez pas, hein, la mire ne vous servira plus à rien, juste à bloquer le ressort du nozzle, vu qu'on n'utilise pas nos organes de visée. Vous verrez, il n'y a pas de mire avant sur cette réplique. En fait, ça serait plus handicapant qu'autre chose parce que vous allez passer votre temps à essayer de regarder dans la mire et vous ne travaillerez pas votre visée au jugé. Alors, la partie compliquée, engagez toujours le blowback haussing avec le ressort vers le haut. Et une fois qu'il est bien clipsé dans le fond, que vous mettez la vis arrière, là vous pouvez retourner le tout. Mais faites pas l'inverse parce que c'est à ce moment-là que vous risquez de coincer le ressort. Et si vous coincez le ressort en resserrant le tout, vous allez déformer le ressort et c'est foutu, c'est poubelle, vous pouvez le jeter et en racheter un autre. Donc je vous conseille toujours d'acheter 2 ou 3 ressorts, comme ça vous avez toujours des ressorts de rechange si vous débutez. Vous pouvez garder la petite vis de fixation de la mire arrière, mais je vous conseille de mettre une toute petite goutte de Loctite dessus, parce que c'est des vis qui vont avoir tendance à se dévisser rapidement et à sauter à cause des chocs de la culasse. Donc il y a vraiment une goutte, hein, pas plus qu'une goutte. La partie mobile est assemblée, maintenant on s'attaque à la partie fixe. Et pour cela, il nous faut le bloc hop-up, le canon, le joint hop-up, et le canon externe. On installe le bloc hop-up et le canon interne dans le canon externe. Ensuite, on glisse le tout dans notre partie mobile. Pour finir, il nous faudra la tige guide, le ressort de recul, les buffers et le plug fourni avec le slide. Maintenant, on récupère notre ressort, on met le plug dans le bout. Attention, il y a un sens, vous ne vous trompez pas, le plug vers l'endroit où c'est le plus serré. On insère la tige guide équipée de ses buffers de l'autre côté. On comprime le ressort et on insère le tout à l'intérieur de la réplique. Il ne restera plus qu'à visser le petit bout et à bien le serrer à l'aide de 2 tournevis pour pas que ça bouge. Mais serrez pas trop comme des bourrins. Ouais, c'est un truc en plus, c'est de l'esthétique, mais purement de l'esthétique, c'est vraiment à vous. Et voilà. Ça y est, le moment est venu de tout remonter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu d'huile d'armement sur les glissières de la frame, de manière à ce que le slide glisse le mieux possible. Et toujours pareil, on n'en met pas 3 tonnes, une petite goutte, on la laisse glisser tranquille. Vous faites plusieurs allées et venues avec le slide de manière à bien répartir l'huile. Vous essuyez le tout avec un sopalin et l'histoire, elle est réglée. Voilà, notre réplique est terminée. Alors maintenant, le moment le plus important. J'ai fait de mon mieux pour essayer de vous expliquer quelque chose. Maintenant, c'est à vous d'essayer de me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, activer les notifications pour rien rater des prochaines vidéos. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'y répondrai systématiquement. Ici, je lis tous vos messages. Allez, salut les amis et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Custom Garage.